Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je rencontre Marianne. Marianne, c'est quelqu'un qui occupe une place particulière dans mon cœur. On s'est rencontrés en 2015, alors que j'attendais mes jumelles. Elle m'a accompagnée et soutenue pendant cette période plus que difficile, et elle m'a également permis de rencontrer d'autres mamans qui sont devenues des amies. Elle se livre ici en toute authenticité et avec beaucoup de générosité. Elle nous parle de son arrivée à Munich il y a 27 ans, sur un coup de cœur, et sans parler la langue. Elle nous parle de ses débuts en Allemagne, ses grossesses, son rôle de maman à la maison. On aborde également son parcours pour créer son atelier de yoga, son offre qu'elle propose depuis quelques années aux futures mamans. Dans les dernières minutes de podcast, elle nous donne toutes ses bonnes adresses, restos, sorties et bien d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire un autre enregistrement avec moi. Tu es mon cobaye. Avec plaisir. Je t'ai déjà rapidement présenté dans l'introduction. On va parler beaucoup de yoga aujourd'hui et de ce que tu proposes. Mais avant, comme d'habitude, j'aimerais bien que tu te présentes rapidement en me disant d'où tu viens, puisque tu n'es pas allemande, et comment tu te retrouves à Munich. Je viens de Paris, directement. Je suis arrivée à Munich en 1991. Pour mon mari, je suis pas venue étudier ou quoi que ce soit, ou pour un travail. Donc c'est l'amour qui m'a attirée vers Munich. Ok, donc tu faisais vous faisiez des allers-retours voilà. entre Munich et Paris. Et c'était, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, c'était l'aéroport de Riem encore, à l'époque. Ouais. Ok. Ouais. Ah, là où ils ont construit maintenant où t'as l'étang, le parc, etc. Enfin, il y a une... Ouais, je sais pas trop ce qu'il y a maintenant. Ouais. Il y a des salles de concert, je crois. Et c'était l'aéroport de Munich. Ok, d'accord. Mm-hmm. Et celui qui est actuellement, il n'existait pas encore? Non. Ah, d'accord. Non. J'avais aucune idée. Ouais. D'accord. Bon, on a appris quelque chose. Voilà. Et donc ça dure grosso modo combien de temps, là, tous ces allers-retours? Quelques mois, je me souviens même plus. Mais donc, tu avais déjà passé quelques week-ends à Munich avant pour le rencontrer, donc il était là-bas, lui. Ouais. Et c'était quoi ta première impression? Enfin, je veux dire, tu avais quand même été séduite par la ville, ou tu fais vraiment le choix pour le rejoindre lui? Enfin, c'est quoi ta première impression, on va dire? C'était des week-ends plutôt romantiques, donc mon impression, elle était plutôt bonne. Et c'est vrai que c'était une phase à Paris où j'étais un peu... la ville commençait à me peser, cette vie parisienne. Effectivement, Munich, c'était beaucoup plus calme. On faisait des sorties en moto au lac, voilà. Donc ça m'a plu, mais j'ai pas... je me suis pas dit waouh, super la ville, quoi. C'était plutôt pour lui, quoi. Ok. Et donc tu pars comme ça du jour au lendemain avec voilà, tes valises près, et tout, quoi. Et puis en disant voilà, donner ma démission, laisser mon appartement, enfin oui, un peu tout rapidement finalement quand j'y repense, ouais. Et puis en disant c'est une nouvelle voilà, une nouvelle page. Ok. Et donc tu te rappelles quand est-ce que tu arrives, à quelle époque tu arrives à Munich définitivement? C'était à peu près cette époque, fin de printemps, début d'été, donc c'était agréable. Tous les Biergarten, c'était plein de choses nouvelles, quoi, une vie vraiment plein de découvertes. La langue que je ne parlais pas non plus. Voilà, on parlait en anglais avec mon mari, avec ses amis. Et quelles sont les premières choses que tu fais en arrivant?
Enfin, on va dire, c'est quoi tes premiers objectifs? Alors, je sais pas, tu t'installes, tu cherches du travail, vous cherchez un appart, enfin, c'est quoi tes premiers pas à Munich? Bah, je m'installe et je crois qu'on est parti en vacances d'ailleurs. Bon, je sais. Voilà, on est parti en vacances en Italie et c'est là d'ailleurs que je me suis aperçue de ma grossesse. Ok. Donc voilà, tout s'est fait très vite. Après, il y a eu le projet de mariage. Enfin voilà, donc j'ai pas vraiment pensé au travail. Pour mon mari, c'était ok. Mon premier enfant arrive très vite. J'étais occupée, à apprendre la langue, à découvrir ce pays et cette ville et les traditions. Par rapport aussi à l'éducation de l'enfant et au mode de garde. Mode de garde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose pour les petits-enfants. Ça s'est amélioré. Voilà, ça s'est un peu amélioré, mais à l'époque, non. Avec la famille de mon mari aussi, pour eux, c'était évident que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, je suis un peu rentrée dans ce rôle. Ça m'allait aussi, je dois dire, je regrette pas. Donc, j'étais femme au foyer. Moi, je te connais au départ comme professeur de yoga. Le yoga, il arrive à quel moment dans ton parcours? Je pratiquais déjà le yoga en France. J'ai pratiqué depuis très longtemps. Excuse-moi, mais t'avais jamais donné des cours ni quoi que ce soit en France? Non, t'étais élève. Oui, j'étais élève. Et la question, c'est peut-être, oui, d'où vient... donc là, tu continues à pratiquer, mais comment tu arrives à cette idée de toi devenir prof et d'enseigner? J'avais déjà pensé. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. Je sentais le yoga, c'est une évidence pour moi. C'était quelque chose que je vivais vraiment très fortement. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de suivre un cours en allemand, même si je comprenais pas, je le vivais. Donc j'avais envie de l'enseigner, de partager, disons. Donc j'ai suivi une formation. Le yoga m'a accompagnée aussi, je dois le dire, dans ce rôle de mère. C'était important d'avoir cette petite bulle pour moi pendant les grossesses. Et c'est évident, le yoga, ça m'a apporté énormément. J'ai commencé donc à la maison avec les copines et en français, les copines françaises aussi. Et c'est là où elles m'ont dit, waouh, même si elles parlaient bien allemand, pour elles, ça leur parlait directement d'entendre une activité comme le yoga, qui est vraiment quelque chose de très... qui va très dans son monde intérieur, si je puis dire. Donc ça les touchait directement. Et voilà, l'idée est venue de proposer des cours de yoga en français. Et donc, ouais, tu commences chez toi, 1 ou 2 cours en français, et donc au fur et à mesure... Je me faisais pas payer, c'était vraiment... D'abord, au début, j'avais vraiment beaucoup de problèmes à me faire payer pour mes cours de yoga. C'était une chose que je faisais, que j'aime tellement, que je vis tellement, et de me faire payer pour ça, pour moi, c'était un peu étrange. Mais je pense que c'est normal pour tout le monde, surtout quand tu commences, quand tu te lances, d'arriver à passer. Bah, déjà, il faut que t'apprennes, que tu regardes si t'es légitime, si t'es compétent, donc tu fais des tests, mais après de passer à la phase où tu te fais payer, ce qui est normal. Ah oui, ce qui est normal. Mais c'est compliqué. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde quand tu te lances dans une nouvelle activité. Ouais. Donc voilà, comment tu développes finalement ton activité, comment tu passes à quelque chose, je sais plus, qui est plus justement du loisir ou du hobby peut-être, enfin même si c'est toujours beaucoup de plaisir, mais à quelque chose de plus professionnel, ou on va dire où tu structures un peu les choses et tu te fais payer. J'ai commencé... Ça devait être dans les années 2000, début 2000, 2001, je sais plus. Donc mes enfants étaient déjà plus ou moins casés, disons, en kindergarten, crèche, etc. Donc tu as plus de temps. Voilà. Donc j'ai sous-loué dans un studio de yoga à l'heure, 1 heure le matin pour commencer. Donc yoga en français, ou pour les francophones de Munich. Donc ça a commencé par le copinage, bouche à oreille. C'était pas facile de se faire connaître. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus à l'époque. Mais voilà, ça a fait son petit chemin. Et ça a grandi. J'ai eu de plus en plus de demandes, de plus de cours aussi.
Et donc, louer à l'heure, ça devenait un peu compliqué. Et je me suis lancée, j'ai trouvé une petite salle en sous-sol à l'époque, à Schwabing. Et c'était ma salle. Et ce que tu me disais aussi hors micro, au final, c'est que les choses se sont faites à chaque fois beaucoup à la demande en fait des gens qui participaient à tes cours, quoi. Que on va dire, le développement s'est fait aussi. C'était la demande en fait qui te permettait aussi de dire ah bah tiens oui je vais aller plus loin, je vais refaire un cours de plus ou reproposer autre chose. Bah oui, parce que ça donne confiance. Si on m'avait pas demandé, peut-être que j'aurais arrêté, hein, mais c'est vrai que de plus en plus on me demandait et si et ça, enfin c'est venu à moi. Et un deuxième cours, et pourquoi tu fais pas un workshop le week-end pour qu'on approfondisse un peu plus. Donc voilà, et ça me donnait confiance en moi pour avancer, pour continuer. Si j'avais pas eu cette demande, j'aurais eu des doutes ou je sais pas. Et donc là, la salle que tu sous-loues en sous-sol, c'est pas encore la salle où tu es maintenant. Non, j'ai changé il y a 6 ou 7 ans maintenant. Je devais quitter l'autre salle et maintenant je suis à Max-Vorstadt, Schwabing. Bon, c'est pratiquement pareil. Blütenstrasse, une petite salle. Donc que je dirige, que je sous-loue aussi. Les loyers à Munich sont assez chers et je peux pas enchaîner. C'est pas un travail de professeur de yoga. Enfin, moi je le vois pas comme une routine où j'enchaîne les cours. Donc je peux pas donner 4 cours dans la journée. Non, enchaîner 4 cours, je peux pas. Donc je sous-loue ma salle à des profs de yoga et ça marche très bien. Donc maintenant, tu as une offre très très large. Je voulais juste qu'on dise peut-être, je sais pas, un ou deux mots, une ou deux phrases sur chaque chose. Donc tu as, on va dire, le cours de yoga classique qui est en allemand et en français. Peut-être, est-ce que tu peux dire, parce que souvent les gens demandent c'est quel type de yoga ou comment ça se pratique, donc je sais pas, peut-être dire 2-3 mots sur ça. Sur le cours de yoga. Oui, je voulais justement en parler. Je suis restée sur un yoga hatha qu'on appelle, c'est un yoga classique traditionnel basé sur les textes anciens aussi donc on a des postures corporelles qu'on appelle les asanas, qui sont tenues à l'aide de la respiration aussi. La respiration a un grand rôle dans le yoga. Et pour moi aussi, dans mes cours, c'est essentiel. Donc, c'est un mélange de postures corporelles tenues, d'enchaînement aussi, par exemple avec la salutation au soleil qu'on connaît, de détente, de relaxation, arriver à un état méditatif avec la respiration, les exercices de respiration. Donc ça c'est pour, on va dire, le cours de yoga traditionnel. Après, une fois par mois, tu as le yoga restauratif. Voilà, c'est un yoga différent qui vient aussi des textes anciens, le sommeil yogique. Donc ce sont des séances où on va dans des postures qu'on tient beaucoup plus longtemps, qui sont des postures plutôt assises ou allongées, enfin plutôt faciles, où on utilise des accessoires comme des coussins, des couvertures, des sangles, pour rester plusieurs minutes, vraiment longtemps, 5 minutes, des fois même plus, dans les postures, pour aller dans le lâcher prise total. Donc il n'y a pas d'effort musculaire, on peut lâcher prise dans la posture et la posture fait son effet d'elle-même. Alors moi je trouve que c'est super c'est en complémentaire aux autres séances, mais je trouve quand on est un peu fatigué, qu'on a beaucoup de choses dans la tête, comme tu dis, c'est vraiment là, on arrive, c'est le lâcher prise. Je me souviens que au dernier cours où il y en avait qui se rappelaient plus que c'était restaurative yoga, et j'ai dit super et tout. on va pouvoir se détendre, et en fait c'est vraiment ça, quoi. C'est différent, mais c'est bien d'avoir les deux, de faire que ça, ou c'est une personne en convalescence. Ça peut correspondre aussi les problèmes de sommeil. Enfin, ça peut aider à plein niveau du métabolisme aussi, ces séances. Et donc là, on va arriver superbe transition. Donc tu fais aussi des cours où là, on va être encore plus dans la détente, la relaxation, des cours de méditation.
Ça, c'est à peu près aussi une fois par oui, mois. À peu près. Plutôt une fois par le mois. week-end. Le week-end, ouais, méditation. Oui, détente, oui, mais moi qui pratique la méditation, c'est un travail entre guillemets aussi. C'est peut-être là où je me suis mal exprimée, on va dire c'est beaucoup moins physique peut-être que le yoga, on va dire classique, et que là on arrive sur des choses où c'est... Oui, on va beaucoup plus au niveau du mental. Ouais. Ce qui est le plus dur finalement. Exactement. Entraîner les muscles, ça peut aller encore, mais entraîner son mental, ferme les yeux, ne pense plus à rien. Et t'as 1000 pensées qui arrivent. Donc, cours de méditation. Ensuite, on avait parlé, mais ça on peut peut-être le rappeler, tu fais aussi du cours de yoga pour les enfants. Dernièrement, ça fait à peine un an, je propose les cours de yoga pour enfants en partenariat avec Franz München, qui est une association qui propose des activités en français pour les enfants sur Munich. On a aussi dernièrement, donc il y a des cours réguliers tous les mercredis après-midi, et on a proposé dernièrement donc un petit atelier de yoga pour les enfants. Donc il y a yoga et à côté aussi du bricolage qui est en rapport avec le yoga évidemment. Et donc a priori il y a une prochaine date là au mois de mai. Le samedi, ça se passe le samedi matin, 18 mai, ça doit être ça. Donc ça c'est on va dire les cours réguliers, et tu as aussi de temps en temps je sais pas comment pour dire ça, des thématiques particulières. Donc moi j'avais fait là le cours yoga abdos. Oui, ça m'arrive de prendre des thématiques et de proposer des petits cours ponctuels ou des sessions de 4 sessions, ou alors ça peut être un workshop le week-end par exemple aussi. Et donc là, une autre, on va dire, grande partie de ton activité, et en fait, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. Moi, je t'ai rencontré, j'étais enceinte de mes filles, et tu donnais dans un centre là de périnatalité, là, qui est vers Goetheplatz, ton premier cours de yoga pour maman enceinte. Donc ça, il y a 6-7 ans, tu commences à développer une offre particulière pour les femmes enceintes, ou même les mamans, on va dire. Et donc, ça commence par ce cours, et je te laisse t'expliquer comment tu viens à ça, et comment ça se construit aussi au fur et à mesure. Ouais, je l'ai rajouté, c'était aussi de nouveau des demandes, ou dans mes cours... c'est arrivé que des Françaises tombent enceintes, donc elles continuaient mes cours, mais après au bout d'un moment elles pouvaient plus vraiment rester dans mes cours. Ça devenait une évidence que un cours de yoga pour femmes enceintes, c'est quelque chose de particulier qui est adapté. Moi, la maternité m'a toujours fascinée. Donc, je me suis formée dans ce sens, en pré- et postnatal à Paris, notamment chez Bernadette de Casquet. Et j'ai suivi aussi à Munich une formation de préparatrice à l'accouchement. Et ça a progressé aussi comme ça. C'est vous qui m'avez demandé aussi de faire ensuite, de suivre le yoga avec le bébé. Oui, parce que pour la petite histoire, en fait, on était un petit groupe très sympa, et au final, ça a créé très rapidement des liens entre nous, parce qu'on se retrouvait souvent... ça dépend des horaires avant ou après pour aller manger ou boire un café. Donc on a toutes accouché à quelques mois près en même temps. On est resté en contact. Et après, on avait envie de reprendre le yoga. Donc là, avec d'autres problématiques. Donc une fois que tu as accouché, etc. Et je crois que même l'histoire avec les enfants, c'est que parce qu'en fait, on n'avait pas de solution de garde ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc nouveau cours yoga maman bébé. Voilà. Oui, ça s'est appelé yoga maman bébé. Voilà. Dans mes cours, j'ai remarqué aussi souvent qu'il y a des liens qui se créent aussi dans mon yoga, dans ma salle de yoga. Pour adultes, il y a des choses parce que c'est familière, parce que c'est en français, donc dans le yoga il n'y a pas de compétition non plus, donc voilà, il y a des liens qui se créent, des amitiés, et particulièrement ce yoga pour femmes enceintes où vous vivez
La même chose, qui est pas le moindre, hein, c'est le premier enfant dans un pays étranger. Donc il y a, même si c'est un grand bonheur, hein, on annonce ça toujours un heureux événement, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a plein, au niveau émotionnel et intellectuel, il y a plein de questions qui se posent, et comment je vais faire, et je vais y arriver, et voilà, il n'y a pas simplement des changements sur le plan physique pendant la grossesse, mais sur le plan aussi émotionnel. Ouais, je pense qu'en plus le fait entre guillemets d'être expatrié, déraciné, ou souvent tout ça, je veux dire, sans la famille ou les amis proches, ça rajoute, on va dire, au questionnement existentiel. Donc là, c'est vrai, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était une grande aide de t'avoir toi, parce que bon, toi c'est pareil, c'est des choses que t'as vécues aussi. Et puis oui, d'avoir d'autres personnes qui sont en train de traverser grosso modo les mêmes épreuves que toi. Maintenant, tu offres d'autres choses, on va dire, que ces 2 cours de yoga pour les mamans, puisque tu peux aussi accompagner les accouchements. Les accouchements, oui. Donc pendant ma formation, j'ai commencé à accompagner les accouchements parce que j'avais besoin de pratique. Donc je l'ai proposé dans mes cours pour les familles françaises. Et c'était bien accueilli, donc j'ai commencé à accompagner l'accouchement, donc où les femmes le souhaitaient dans la clinique. Moi, j'interviens pas dans les décisions, je suis là juste comme une aide, un soutien, disons. Je suis pas sage-femme, mais je suis là dès le début. Je suis à disposition pour aider, pour la respiration, pour les massages, pour la langue. Ce que j'allais dire, pour la communication aussi. Voilà. Ça, c'était une chose importante, je me suis rendu compte, pour les couples, surtout français. Et j'ai continué. Moi, c'est un plaisir de mettre mon expérience à disposition pour les familles françaises. Bon, c'est accompagné, même si c'est le yoga pour femmes enceintes ou préparation à l'accouchement, avec ces liens qui se créent entre vous. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, un grand bonheur de pouvoir vous offrir ça. Et donc accompagner l'accouchement, c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment quelque chose de très intime. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. C'est pas évident. Je continue à le proposer. J'ai quelquefois des demandes. C'est pas quelque chose qui se fait spontanément. C'est pas très très connu ni reconnu non plus. Il y a qu'une clinique à Munich, c'est à Neuperlach, où ils ont une doula. C'est ce qu'on a. L'accompagnatrice à l'accouchement s'appelle doula, qui vient du grec, hein, qui est la serveuse. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à une future maman à Munich, ce serait lesquels? Et on va dire une future maman peut-être justement française, qui parle pas forcément la langue, qui sait pas comment ça se passe ici. Déjà, créer un réseau, venir à mes cours. Non, je rigole. Oui, se créer un réseau, parce que comme on l'a dit, on l'a répété, vraiment, le groupe entre femmes, on vit la même chose. Les échanges, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, tiens j'ai une adresse là, c'est vraiment important. Bon, maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a des groupes de parents à Munich, hein, donc il y a quand même beaucoup de support, je trouve, actuellement. Moi, les femmes qui viennent à mes cours, elles ont vraiment tout un réseau. Elles ont des groupes WhatsApp, elles se rencontrent régulièrement. Toi, je sais que vous vous rencontrez toujours avec les femmes que tu as rencontrées pendant mon cours. À côté de ça, à côté de mes cours donc de yoga pré- et post-natal et préparation à l'accouchement, il y a un café rencontre une fois par semaine au centre de périnatalité. On n'a pas besoin de s'inscrire. Tu peux nous dire c'est quel jour? C'est le jeudi à midi, 12h à 13h30. Donc Eberstrasse 17. Et en plus, si je peux me permettre, la cuisine là-bas est pas chère et très bonne. Voilà. Je crois que c'est des femmes qui sont en réinsertion. Voilà, d'intégration. Mais on mange très bien. Ouais, on mange très bien, c'est pas très cher. Merci. Oui, c'est pour ça, c'est une cuisine, c'est varié, parce que comme elles ont différentes origines, tu peux manger, c'est pas des plats tout le temps typiques allemands, quoi. Non, c'est ça qui est pas aussi, du tout. Non, mais c'est sympa. Ouais, non, c'est ça, c'est bien, oui. Et, et le
le café, on n'est pas obligé de suivre des cours là-bas pour s'y rendre. D'ailleurs, parfois, moi, j'avais des souvenirs, c'était un peu embêtant parce que t'as envie de manger, mais en fait, c'est plein, parce que c'est un adresse, je pense, qui est connue dans le quartier. Oui. Et t'as des gens qui viennent alors que, enfin, sans enfants ni quoi que ce soit. Et donc, ouais, ça peut être rapidement plein. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et aussi, c'est bien aménagé pour les enfants parce que t'as des petits hamacs, t'as un endroit, quand ils sont un peu plus grands, ils peuvent jouer. Donc, c'est vraiment une bonne adresse. Si les gens ont des questions, ils peuvent te contacter, t'envoyer oui, bien sûr. un mail. Là, je voulais parler un petit peu de l'actualité, ce qu'il y avait en ce moment. Donc, on a dit le 18 mai, il y a à nouveau un atelier avec les enfants. Donc, ça, c'est super. Et il faut essayer. Moi, je recommande. 4 à 8 ans. Hein. Oui. Et donc, oui, 2 heures. Et avec toujours, ce que tu me disais, une partie yoga et après une partie plus bricolage. Ouais. Et le deuxième événement, donc tu fais ça une fois par an, tu invites Tanou. Et je vais te laisser nous présenter c'est qui Tanou qui est Tanou. Oui, ça fait 3 ans maintenant qu'elle vient à Munich. Donc Tanou Varma est une prof de yoga qui est originaire d'Inde, qui vivait à Rishikesh, entre Rishikesh et Nagpur. Elle est plus qu'une prof de yoga, donc elle est diplômée. Il y a une université pour le yoga à Haridwar. Donc elle est licenciée en sciences du yoga, mais aussi en reiki, en acupressure. J'ai visité cette université à Haridwar parce que je lui ai rendu visite aussi en Inde. C'est une jeune femme indienne, disons, qui est très spirituelle, traditionnelle dans sa façon d'enseigner le yoga, mais qui a une grande ouverture d'esprit et de cœur en tout cas, et qui a développé, ça fait plusieurs années maintenant, une ONG pour les enfants de la rue, à Rishikesh et Nagpur aussi. Ils ne sont pas forcément orphelins, ils ont des parents mais très pauvres, donc elle propose un programme qui leur donne déjà des repas chauds aussi, en dehors de l'école, ou alors quelquefois ils sont pas scolarisés, elle propose, tout ça c'est des bénévoles, des cours d'anglais, de mathématiques, et donc le yoga, leur enseigne le yoga, une hygiène de vie, disons, pour ces enfants qui ne traînent pas justement dans la rue. C'est pour leur apporter donc une certaine forme de structure. De structure et d'avenir peut-être. L'avenir c'est pas vendre des bricoles dans la rue, c'est pas mendier, c'est c'est son projet, qui est un grand projet en Inde parce que les enfants de la rue, il y en a partout, c'est vraiment bon. Donc elle a développé ça et de plus en plus, en Inde, elle donne de moins en moins de cours de yoga dans cette université, mais elle développe vraiment ce projet. Elle voyage, elle a commencé à voyager par rapport à ça. C'est comme ça que j'ai rencontré. Oui, parce que j'allais te demander en fait comment se fait la rencontre avec elle. Avec une prof de yoga de Munich, c'est comme ça que je la rencontre. Est-ce que tu veux pas l'accueillir dans ta salle de yoga pour un workshop? Je dis bah oui. Donc c'est la 3e année que je l'invite. Et quand elle fait un peu une tournée en Allemagne, elle va Francfort, Berlin, enfin différentes villes. Donc à Munich, elle est dans ma salle de yoga. On propose 3 ateliers et l'argent qu'elle récupère est versé directement à son projet. Et moi, j'étais enchantée par elle et son sourire. C'est pour ça que je lui ai rendu visite en Inde. C'était vraiment une très grande expérience. J'étais avec ma fille de 20 ans. C'était un voyage spirituel où on a été aussi à la rencontre des gens dans les ashrams et aussi on était beaucoup avec les enfants dans le programme aussi, les enfants de la rue. Mais c'est un grand bonheur, c'est pas triste, ils sont souvent en train de chanter, en train de rire. J'ai pas vu de tristesse. Même chez les enfants les plus démunis. Tu peux nous dire un peu plus sur le programme là que vous proposez? Donc c'est le 10, 11, 12 mai Voilà, c'est ça. Donc il y a un workshop de yoga traditionnel qui vient de l'Inde. C'est vraiment une chance de pouvoir s'immerger dans un yoga authentique, si je peux dire. On commence vendredi soir avec, je sais plus, 2-3 heures. Avec une petite introduction.
Et on a un workshop le samedi matin jusqu'à 14h à peu près, de yoga, aussi la pratique du yoga. Le samedi après-midi, on a un workshop de tatouage aîné. Tanou fait des tatouages au aîné magnifiques. Donc on peut venir apprendre à faire soi-même son tatouage. C'est une vraie artiste. Elle dessine, mais moi je suis toujours impressionnée quand elle m'a fait plusieurs fois des massages, des tatouages, des tatouages au aîné, et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Bah, je mettrai, si t'as des photos, je mettrai quelques photos aussi sur le blog. Et le dimanche matin, il y a un petit workshop, un atelier de yoga, justement pour les femmes enceintes. C'est en Ayurveda, vraiment la phase avant la naissance et après, donc post-prénatal, est quelque chose de vraiment de sacré en l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc il y a toute une sorte de rituel. Donc on a aussi la pratique du yoga, de la méditation, des chants et aussi des tisanes, des herbes. Donc c'est toute une cérémonie autour de la naissance, avant ou après. Donc si vous êtes enceinte, si vous avez un bébé, vous pouvez venir. Voilà. Avec Tanou qui est vraiment... Donc tout ça se passe en anglais et elle a une douceur dans la façon d'enseigner, je trouve. Moi j'ai eu différents profs indiens qui sont pas tous... qui n'étaient pas toujours très rigolo. Très rigolo. Mais elle est vraiment très ouverte, elle est très sensible aux personnes, elle est charmante. Et je vais retourner très prochainement en Inde la voir parce que c'était vraiment... je me suis attachée à elle. Voilà. Une belle expérience. Ouais. Tous les détails sur ton site et Bien je sûr. les remettrai aussi sur l'article. Ou sur Facebook aussi, on peut suivre. Par rapport à ton travail, tout ce que tu proposes, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux rajouter ? Non, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Peut-être un de mes projets, maintenant que mes enfants sont grands, indépendants, j'aimerais développer plutôt des retraites aussi en France, me rapprocher de la France, des retraites de yoga évidemment. J'allais te le demander même personnellement parce que je me dis le cours, la régularité c'est bien, mais je trouve qu'il y a des moments donnés dans la vie où quand t'as vraiment besoin de faire un break, une retraite, tu vois, un week-end ou même une semaine, je me dis ça pourrait être pas mal. Et quand est-ce que tu fais ça, Marianne ? Oui, c'est mon projet, je l'ai déjà fait. Et, je l'avais organisé ça en Italie, non, c'était en Provence. En Provence, oui. Dans un lieu magnifique, un ancien monastère. Et je l'ai pas refait parce que l'organisation est vraiment énorme. Je dois avancer aussi l'argent. Enfin, pour moi, je pourrais pas gagner ma vie avec mon yoga. Donc, au niveau financier, c'était dépenser, avancer déjà beaucoup d'argent pour ce projet en n'étant pas sûre d'avoir suffisamment d'inscriptions. Enfin bon, bref, je l'ai fait une fois, c'était en Provence et c'était génial. Je l'ai pas refait, c'est en train de mûrir. Et je cherche un support plutôt en France qui m'aiderait à organiser ces retraites de yoga. Mais vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur pour ma retraite, faire des retraites, voilà. Donc, on a parlé de toi, de ton activité, et en fait, j'aime bien finir l'interview avec des petites questions rapides. Donc, tu es là depuis 20 ans, 25 ans à Munich, j'ai pas calculé. 27. Donc, je suis sûre que tu as plein de bons plans à partager avec nous. Déjà, j'aimerais savoir le quartier où tu te sens chez toi. Schwabing, Max Vorstadt. L'université, c'est là où j'habite, où j'ai ma salle de yoga. C'est mon petit noyau. Mais aussi Heidreusen, c'est là où j'ai habité quand je suis arrivée à Munich. J'aime bien aussi. Les restaurants, c'est important pour nous. Est-ce que tu as des adresses à nous conseiller ? Au départ, j'adorais aller au Belleville, qui est un restaurant français. Super, dans la philosophie bistrot parisien, qui a malheureusement fermé l'année dernière. C'était mon restaurant préféré. En plus,
je connais celle qui était aux cuisines, elle venait aussi à mes cours de yoga, mais ça a fermé. Ouais, c'était mon adresse aussi, préférée aussi, et surtout quand je voulais manger français. Mais bon, je sais peut-être qu'il va y avoir quelque chose, je suis toujours en contact avec elle, mais bon, ça, on n'en dit pas plus. Sinon, si c'est vraiment un dîner dans le coin, j'ai testé, ça s'appelle Pure and Food, je crois. C'est pas très loin, la Tschüstrasse, à l'angle de la Neureuther, ça doit être ça. C'est très bon, vraiment une très bonne cuisine. Avec du vin naturel, enfin pour un dîner, voilà, c'est très bon. Et c'est nouveau, je crois, parce qu'ils ont remplacé un restaurant. C'était un restaurant français numéro 15 avant, ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est très bon. Sinon, ça dépend. J'allais te dire, sinon, donc là, c'est plus pour un dîner en amoureux ou avec des amis. Et après, est-ce que tu aurais d'autres choses à conseiller? Peut-être un endroit, toujours dans le même quartier, pour manger le midi, ou quelque chose, on va dire, de plus simple le soir. Ou le midi aussi. Pourquoi je dis tout le soir, mais... le midi, j'aime bien aller au Garden Salon, qui est dans la Amalienne Passage. C'est mignon, et là-bas, il faut dire, parce que c'est une petite cour cachée. Ouais, hein. c'est une petite cour cachée, donc il n'y a pas de voiture qui passe. Les premiers rayons de soleil, tu les as tout de suite dans cette petite cour. C'est bon, il y a qu'un plat, c'est très simple, hein, mais en général c'est bio, il y a des boissons super, et c'est fait par des femmes aussi, c'est que des femmes qui font ce. D'accord, t'as un plat le midi, et sinon moi j'en ai entendu parler le week-end, enfin pour les petits déjeuners ou les brunchs qu'ils organisent, je crois que le samedi, oui, le ils organisent matin, des brunchs, même quelquefois il y a des soirées aussi où ils font soirée cinéma, où ils ont un grand écran, enfin oui, ils organisent quelquefois, c'est rare, mais des petits trucs aussi. Ok. Voilà, et c'est dirigé par des femmes. Je savais pas. Ouais. Et donc ça j'adore, et c'était aussi après les cours de yoga souvent un point de rencontre. Maintenant j'ai un peu moins le temps. Sinon aussi il y a la pizzeria Gegenüber. C'est un Français, un Marseillais qui fait les pizzas, et elles sont très bonnes. Et sur la Barerstrasse. Sur la Barerstrasse, voilà. Les prix sont corrects. Même avec les enfants, une pizza, c'est toujours bien. Et ça, c'est aussi le soir après mes cours de yoga. Il faut dire que mes cours de yoga, il y a des, comme j'ai dit, il y a des liens qui se créent, des amitiés. Et quelquefois après le cours, on va manger une pizza ensemble. Et est-ce qu'il y a des endroits sympas pour aller avec les enfants, par exemple, pour aller manger un midi, je sais pas, un samedi midi ou un dimanche midi avec les enfants? Ça dépend de la saison. Munich, l'avantage, il y a les Biergarten, donc ça c'est génial avec les enfants, parce qu'il y a le bac à sable qui est pas loin. Enfin bon, c'est bon enfant. On peut même amener son pique-nique, voilà. Donc les Biergarten, c'est vraiment génial. Quand il fait froid, évidemment, non. Et le Biergarten, excuse-moi, t'en as un peut-être à conseiller, ou peut-être que tout le monde ne connaît pas Ah oui, moi j'aime bien celui par exemple de la Wienerplatz à Drosen, en été sous les châtaigniers, hein, voilà. Donc c'est une tradition bavaroise, hein, Biergarten. Au départ, on emmenait son pique-nique, et c'était vraiment pour boire de la bière, quoi, voilà. Pour faire tes courses, alors pour non, j'allais dire justement, est-ce que tu vas au marché, est-ce que tu vas dans un endroit spécial Effectivement. Alors là, les marchés français, pour le coup, me manquent énormément. Mais bon, il y a un petit marché tous les mardis à la Josefplatz, pas très loin où je vais. C'est en général les producteurs du coin, de la campagne bavaroise qui s'installent et qui vendent leurs produits. Donc ça, j'aime bien. Bon, c'est pas aussi exotique, aussi bien qu'en France, hein, mais j'aime bien. Sinon, oui, j'aime bien les magasins bio en général. J'aime bien aller chez Echt Bio, c'est juste à côté de chez moi, donc voilà. Et pour la petite histoire, c'était un des premiers magasins bio à Munich qui s'appelait avant Erdgarten, mais qui a changé. Et sinon, en boutique, est-ce que tu aurais... J'aime bien Kunst und Spiel, Manufaktum, Yoga Corner. Alors pour le prêt-à-porter, je suis un peu chauvine, mais moi j'attends d'être à Paris pour m'acheter les vêtements. Voilà. Mais je pense que... Mais bon. On est beaucoup voilà. Comme ça. Ouais. Peut-être un conseil, une activité à faire avec les enfants le week-end ou pendant les vacances.
Hormis le Biergarten. Oui. Moi, j'aimais bien. Il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants, en allemand aussi, mais maintenant en français. À l'époque, il y avait pas autant en français. Les différents ateliers créatifs des musées sur le thème des expositions. C'est vraiment des ateliers de qualité où les enfants, selon les âges, visitent les musées ou l'exposition, et après il y a un atelier sur le thème de l'exposition. Donc ça, j'ai adoré. Après, si tu dois faire visiter Munich à quelqu'un, est-ce que tu aurais un endroit à recommander? Je sais pas, ça peut être un musée, ça peut être simplement un quartier à visiter. Si le temps s'y prête, c'est de prendre un vélo, et comme ça on peut sillonner la ville et avoir un aperçu. Passer du jardin anglais au centre-ville, aller voir les surfeurs sur la vague de l'Isar, c'est toujours très impressionnant, passer devant le Haus der Kunst, aller dans la vieille ville et Viktualienmarkt, et voilà, si c'est un aperçu comme ça, après, bon, il y a plein de choses à voir, il y a tout le quartier des Pinakothek, Olympia Park, bon, la liste est longue. Et pour une excursion d'un jour, puisque bon, il y a Munich centre, mais à l'extérieur de Munich, il y a les montagnes, il y a les lacs. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes particulièrement, quand tu as envie de sortir un peu de la ville? Oui, il y a beaucoup d'endroits que j'aime bien. La campagne bavaroise est très belle, hein. Bon, il y a l'été, il y a les lacs, l'hiver, il y a les montagnes. Donc, oui, il y a un endroit à Starnberger, Fischmeister, où j'aime bien aller manger le midi et faire une longue promenade après en bord de lac. Si c'est l'été, on se baigne. Si c'est l'hiver, on peut même marcher sur le lac gelé ou faire du patin à glace. Voilà. Sinon, j'étais très souvent avec mes enfants à Rixé. C'est un tout petit lac du côté de Murnau. J'adore la région de Murnau. On avait un appartement souvent pendant les vacances, même le week-end, dans une ferme. Pour moi, c'était important que mes enfants se relient aussi à la nature et savoir aussi d'où vient, par exemple, le lait. Voir des vaches, voir un poulailler. Donc on était souvent à la ferme, mais typiquement bavarois, quoi. Mais j'ai passé des moments vraiment superbes là-bas. Et c'est très fréquenté aussi, comme Starnberger? Rixé, non, c'est c'est tout petit. Et c'est très privé. Justement, cette ferme donne directement sur le lac. C'est très très privé et sauvegardé. C'est mon adresse secrète un peu. Alors on approche de la fin du podcast. Le nom du podcast, c'est Dessine-moi Munich. Est-ce que tu pourrais me donner 2 adjectifs ou bien, je sais pas, une couleur, une métaphore pour résumer Munich? Qu'est-ce que Munich pour toi? Je dirais, c'est une ville rassurante, comme diraient les Allemands, gemütlich, disons paisible, petit cocon, quelque part. Et donc ma dernière question, mais je pense que tu as déjà plus ou moins répondu. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu partais vivre ailleurs? C'est très difficile parce que tant que j'ai pas quitté la ville, je sais pas ce qui va me manquer vraiment. Une chose qui m'agace aussi, hein. Mais non, je peux pas vraiment répondre. Voilà. Bon, merci Marianne. Merci à toi. Rebonjour. J'espère que cette conversation vous a plu. Si vous avez aimé le podcast et que vous voulez m'aider, merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour retrouver toutes les adresses et les liens dont nous avons parlé avec Marianne, rendez-vous sur le site dessine-moi-munich.com. N'hésitez pas également à envoyer un petit message à Marianne pour la féliciter et à vous rendre à un de ses cours. Je vous promets, vous ne le regretterez pas. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.